Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Les gars, on va parler de Khamzat Chimaev depuis hier. Il y a une grosse polémique le concernant parce qu'il a laissé un message. Comment vous dire ça? Un petit peu... qui pourrait porter à confusion, d'accord? Et il y a beaucoup... il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question, est-ce que ce serait pas un Sisra? Il y a même des mecs qui ont des chaînes de MMA, etc. Ils ont rebondi sur ça en disant que c'était un Sisra, que c'était inadmissible, etc. Concernant Adesanya. Donc on va revenir sur ça, on va parler d'Arman Tsarukyan, de Thomas Spinal, de John Jones, de Nassourdine Imavov, d'Alex Pereira, bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les gars. On commence tout de suite avec une vidéo d'Arman Tsarukyan. Donc lors d'une conférence de presse ou quelque chose comme ça, et un spectateur il lui dit si tu devais te retrouver aux États-Unis dans le Bronx aux States et que tu devais choisir 3 mecs, faire une équipe de 3 mecs pour te taper avec 10 mecs du Bronx, des mecs chauds genre. On les écoute vite fait. Я бы взял однозначно, это первый, это Хамзат. Khamzat Chimaev, premier. Вот, второго, это Хабиба я бы взял. Khabib. И третьего Ислама. Et troisième, Islam Makhachev. Grosse équipe. Grosse équipe, les gars. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas meilleure équipe. Vous pouvez pas... En fait, n'allez pas chercher des poids lourds, des Francis Ngannou qui font 130 kilos, ou ouais, en termes de poids. On va dire en... Vous prenez des combattants entre 70 et 90 kilos. Il n'y a pas meilleure équipe que celle-là, les gars. En équipe de 4, je pense que vous ne trouverez pas mieux. Si vous pouvez trouver mieux, donnez-la moi. Vous pouvez prendre des combattants à leur prime. Hein. Par exemple, vous pouvez dire, je sais pas moi, José Aldo à son prime ou qui vous voulez. Bah, pour moi, celle-là, là, cette équipe de 4, je pense qu'elle est intestable. On continue les amis avec Thomas Spinal. Ces temps-ci, il a partagé beaucoup de vidéos de lui où on le voit, il se fait soumettre par Rico. On le voit, voilà, un peu fatigué, etc. Mais là, il a repartagé une vidéo où on voit que ça va, il a l'air en forme, les gars. Est-ce que c'était pas un piège? Donc, on va regarder, les gars. Aïe aïe aïe, j'ai peur pour Cyril Gane, les gars. J'ai peur pour Cyril Gane. On continue, les amis, avec Daniel Cormier. Vous le savez que Dana White ne veut absolument pas de John Jones sur la carte de l'UFC Maison Blanche. Voilà, c'est catégorique qu'il veut pas, etc. Et là, il y a Daniel Cormier qui a pris la parole concernant cette histoire, en fait. Et il a dit quoi? Bah, Daniel Cormier défend John Jones et dit qu'il devrait être sur la carte de la Maison Blanche. Il a dit quoi? Dana White semble ne pas vouloir reculer et l'autoriser à se présenter à la Maison Blanche. Pour être honnête, je ne suis pas d'accord. Je le laisserai se battre. Bah, je pense aussi que Dana White devrait le laisser y aller. Hein. Je pense là surtout que Dana White a une rancœur. Très probablement. Parce que pendant des années, il nous a parlé de John Jones, meilleur combattant du monde. Il l'a défendu jusqu'à la dernière minute et tout. Et là, il veut plus de lui, il veut plus entendre parler de lui. C'est quand même bizarre, les gars. C'est très très bizarre. On continue, les amis, avec Pantoja qui reproche à l'UFC de ne pas avoir organisé le combat entre John Jones et Alex Pereira. Il a dit quoi? Quand l'UFC a eu l'occasion d'opposer Alex Pereira à John Jones, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est le grand combat que tout le monde veut voir. Faites-le, vous le savez, s'il vous plaît. Les gars, Alex Pereira, il est connu pour avoir un gros striking, mettre des gros KO, etc., des beaux finishes. Mais après, à l'époque du prime de John Jones, chez les 93 kilos, ça a été le plus gros combattant de l'histoire de l'UFC. Personne n'a atteint le niveau de John Jones chez les 93 kilos. C'était un boucan, il était vraiment très très fort. Voilà. Donc oui, sur le papier, ouais, Alex Pereira, il affronte John Jones, oui, c'est cool. Mais sportivement parlant, je pense que ça m'aurait pas plus intéressé que ça. Pourquoi? Bah, on l'a vu, hein, même si dans un combat tout peut arriver, on a vu John Jones comment il a terminé Cyril Gane. Amené au sol avec sa lutte, etc. Bam. Soumission. Alex Pereira, il est plus léger que Cyril Gane, c'est une bûche, il est très très raide.
Après, dans un fight, encore une fois, tout peut arriver. Il peut très bien défendre les tentatives de lutte, de takedown, etc., les amener au sol. Mais ça reste quand même très très peu probable. Donc une fois que John Jones, s'il arrive à amener Alex Pereira au sol, c'est compliqué pour Alex Pereira. Soit il va se manger un grand endpoint coup de coude, vous avez capté, soit soumission, etc. Bref, sportivement parlant, c'est pas un combat qui me hyperait plus que ça. Après, si le combat devait avoir lieu, je regarderai. On continue avec Alex Pereira. Alex en surpoids à 2 semaines de l'UFC 320. Je crois que c'est même pas 2 semaines, c'est... Attendez. Je crois que c'est 10 jours. Hein. Le 4 octobre. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ouais, c'est 2 semaines. Donc à 2 semaines de sa revanche contre Magomed Ankalaev, là actuellement, Alex Pereira fait plus de 106 kilos, il semblerait. Et il doit combattre, pour rappel, à 93 kilos. Donc il lui reste 13 kilos à perdre. Bon, bah normal quoi, en 2 semaines les gars, voilà, là c'est les gros titres. Mais normal, 13 kilos les gars. En 2 semaines, normalement, il devrait avoir largement le temps. On continue les amis avec Khamzat Chimaev qui semble insister pour combattre à l'UFC de la Maison Blanche. Donc il a posté cette story là, où on le voit au-dessus de la Maison Blanche. Donc il veut figurer sur la carte. Est-ce qu'il y sera? Est-ce que... Voilà, ça... Bah, on verra d'ici là. Hein. En parlant de Khamzat, je vous laisse écouter ça les gars. C'est quand que tu vas arrêter tes conneries. En fait là on en a marre. Tu ne peux pas traiter... Oh la bavure de Khamzat sur Twitter. Non il a pas fait... Non, 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 non. Il vient de traiter Adesanya, donc une personne noire de peau, de singe. Khamzat! Quand on vous dit que ce mec ne connaît pas le mot limite, pour lui ce mot n'existe pas. Ça fait pas partie de son dictionnaire, il en a rien à schkix. Il a pris une vidéo où la première personne qui parlait c'était Adesanya, qui disait que voilà Dricus allait gagner. Et il dit quoi? Tu comprends maintenant que tu ne peux pas écouter ces singes. C'est quand que tu vas arrêter tes conneries. Non mais en fait là on en a marre. Tu ne peux pas traiter quelqu'un qui est de peau, surtout de singe. Je vais pas vous mentir, il y a toujours des blagues borderline très très limites qu'on adore tous faire. Mais il y a des choses qu'on peut pas dire. Genre des choses typiquement comme ça, en plus sur les noms. Non, t'as pas le droit. Je vais pas vous mentir, moi ça me fait pas trop rire. Bah là j'ai un sourire, voilà, parce que je fais la vidéo, mais ça me fait pas rire. Moi j'ai de peau, genre, et que quelqu'un me traite de singe. Poto. Ah en fait c'est Khamzat, on peut pas le toucher. Mais poto, va rien lui arriver, il va juste manger une sauce sur Twitter. Personne n'est intouchable. On est tous humains, personne n'est intouchable. Faut arrêter avec ce genre de discours-là. Il s'en fout. Mais ah, Khamzat. Oh la bavure de... Les amis, faites très attention à ce que vous écoutez sur internet. Là, on est sur le post de Khamzat Chimaev. Attendez, hop là. Voilà, je vous recadre ça, les gars. Khamzat Chimaev. Donc, il a dit, tu comprends maintenant que tu ne peux pas écouter ces singes. En fait, il a commenté une vidéo où on voit Adesanya en tête de vidéo, hein, c'est le premier à parler. Où en fait, il donne un avis sur le combat entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev et ils sont pour qui, quoi. D'accord? Donc la plupart des fighters, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas qu'Adesanya qui parle, la plupart des fighters disent Dricus du Plessis. Donc il a dit, faut pas écouter ces singes. Ok? Mais ça porte à confusion si tu regardes pas la vidéo. Tu vois juste ça, voilà, singe, tu vois Adesanya en image, parce que voilà, la vidéo, tu vas voir Adesanya en premier. Donc vous allez voir que la vidéo, elle a fait 1,6 million, le tweet, excusez-moi, 1,6 million, et il y a eu des centaines de commentaires, etc., etc., il y en a qui comprennent pas. Mais les gars, faut aller jusqu'au bout. Des fois, il y en a, ils regardent juste les miniatures, c'est pareil sur YouTube, ils regardent juste les miniatures ou les titres et ils commentent. Là, c'est un petit peu la même chose. Ils n'ont pas regardé toute la vidéo, parce que dans la vidéo, il y a plein de personnes. Et il n'y a pas que des Renois. D'accord? Donc il dit c'est singe. Et justement, là, il y a quelqu'un qui est revenu sur ça. Attendez, je vais vous faire la traduction. Il a dit, Khamzat, je t'aime bien, mais comprenez-vous ce que vous dites en qualifiant les hommes Renois de singes? Et Khamzat Chimaev a dit quoi? Les hommes singes ne font pas référence aux hommes noirs. Je parle de ces personnes qui sont dans la vidéo. Donc Khamzat Chimaev a répondu à ce mec-là, où il dit que là, ce terme-là, ça fait pas référence à Adesanya ou à qui que ce soit. Ça fait référence à toutes les personnes dans la vidéo. Et dedans, il y a des blancs. Donc faites très attention à ce que vous écoutez. Et les frérots, quand vous avez une chaîne de MMA, je sais, même moi, je me suis trompé 2 fois, je crois, sur ma chaîne. Mais maintenant, j'essaie de faire attention. Très attention. Essayez de... soit en fait c'est fait exprès pour attirer les clics, les vues, etc.
soit c'est pas fait exprès, et c'est qu'il a pas regardé la vidéo, il a juste vu ça, tac tac, il s'est empressé de faire une vidéo. Mais faire attention, et faites attention aussi à qui vous écoutez, les gars. Parce que la désinformation, ça peut aller vite. D'accord? Après, bon, je vais pas défendre à 100% Khamzat Chimaev. Est-ce que c'est pas un petit peu provocateur? Dans le sens où la première personne qu'on voit, c'est Adesanya, et lui, il met ça. Ça peut porter à confusion un petit peu, où les gens peuvent se dire, bon, quand même, vous captez. Mais après ça, ce sera... on peut pas le prouver. Parce que techniquement, par rapport à ce qu'il dit et par rapport à la vidéo, non, il parle de tout le monde. Donc l'argument, comme quoi ce serait un Sisra, etc., ça ne tient pas. Après, voilà, c'est... Pour éviter toute polémique, ce genre de sortie, il faudra éviter, les gars. Tout simplement. Trouve un autre terme, en fait. Voilà, trouve un autre terme. Je sais pas. Trouve un autre terme. Tu comprends maintenant que tu peux pas écouter ces... Je sais pas, ces idiots, c'est... Je sais pas, moi, c'est schtroumpf, ou je sais pas, trouve un autre terme, cousin. Pourquoi ce terme-là? Surtout que c'est une superstar, entre guillemets, il est suivi par des millions de personnes, les gars. Donc voilà. Genre de sortie, il faut quand même faire attention, les gars. Donc attendez, on va lire un petit peu les commentaires. Commentaires que j'ai pas lus, j'ai juste lu ceux-là, les gars. Ceux-là, là, les premiers. Ouais, chèque des images, ou c'est comment, en fait? Réponse à ce message doit être étudiée comme un exemple de la façon dont les gens ne regardent pas plus de 4 secondes d'une vidéo avant de commenter. Ah, c'est vrai, les gars. C'est vrai ce qu'il dit. En fait, oui, vu que c'est Adesanya qui parle au début, soit les gens, ils ont même pas cliqué, ou soit ils ont cliqué, mais ils ont même pas regardé, en fait. Et ils ont regardé quelques secondes et tac. Donc attendez, on va plutôt lire les commentaires qui sont en français de la vidéo, là, du mec. No MMA. Bon, après, les gars, bon, il a fait une boulette, ça arrive, faut faire attention, quoi, mais bon, on en a tous fait, hein, quand on a une chaîne YouTube. Moi, en fait, une fois, j'ai partagé... une info qui était d'un fake Twitter. 2 fois je l'ai fait. Une fois pour Cyril Gann, c'était un fake account de Cyril Gann, et une fois un fake account de je sais plus, je crois de La Sueur, ou je sais plus c'était quoi, où il relaie en fait des fausses infos. Voilà, c'est les 2 fois où je me suis fait prendre. Mais c'était bien fait en fait, c'était des faux comptes. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Et ça, c'est en faisant ces erreurs, etc., que je m'en suis rendu compte. Donc là... Après, le truc c'est pourquoi il a pas supprimé sa vidéo depuis hier. C'est ça le truc. Si tu sais que tu dis n'importe quoi, supprime, wesh. Donc j'ai vu, hein, c'est pareil, j'ai vu un Renoir par exemple sur TikTok tout à l'heure, où il a fait une vidéo où il reprend ce mec-là. Il dit faut faire attention, etc. Faut pas écouter n'importe qui, n'importe quoi, machin, nana. Lui-même il dit dans la vidéo qu'on regarde, il y a plein de personnes, il y a des blancs, machin, bref, c'est une fausse polémique. Après Khamzat Chimaev, encore une fois, il aurait peut-être dû choisir un autre terme. Il a dit singe, et c'est une vidéo des plusieurs personnes et des blancs aussi. Adesanya était le seul Renoir, donc il a traité tout le monde sur la vidéo, des singes, des blancs y compris, rien de grave quoi. Si c'est vrai, je quitte la team Khamzat. Ça me fait pas rire, MDR. Bravo à lui. A-t-il tort? Ah voilà, il y a toujours, de toute façon ça sur internet les amis, c'est... On s'en prend tous. Des commentaires de Sisra mode, ça m'arrive des fois, tout le monde. C'est Khamzat qui va faire quoi? Bref, fin du débat, les gars. Ce n'est pas un commentaire Sisra, mais il aurait dû choisir un autre terme. Donc voilà, pour tous ceux qui ont vu la vidéo, commentari, sans regarder ce que Khamzat a dit vraiment, de quoi il parlait, etc. Voilà, c'est fake. Enfin, c'est fake. Vous avez capté quoi. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.